Bonjour, donc aujourd'hui on va apprendre la négation. La négation fait partie du programme de grammaire pour la classe de première générale. La négation donc c'est très important, vous allez me dire que c'est très simple, la phrase négative, oui mais il y a plusieurs types de phrases négatives. Alors donc on va avancer, en fait il y a trois types de négation. Il y a la négation simple qui se construit avec ne et pas, par exemple il n'est pas aimable. Donc en fait, ne et pas, ce sont des adverbes en corrélation. Donc ne et pas sont des adverbes de négation en corrélation. Ensuite, vous avez deuxième type de négation, ce qu'on appelle la négation restreinte. La négation restreinte qui se construit avec ne et que. Il n'est aimable qu'avec ses sœurs. Et cette négation, elle est partielle. Parce qu'en fait, on nie qu'un seul aspect, qu'un seul comportement de la personne. Donc c'est une négation partielle et c'est une négation restreinte qui se construit avec les adverbes de négation de corrélation, ce qu'on appelle ne et que. Troisième type de négation, c'est la négation absolue. Alors, qui se construit avec ne et point, ne guère, négation de toute réalisation. Exemple, il n'est guère aimable, il n'est point aimable, ça veut dire qu'il ne l'est pas du tout. Donc il n'a jamais été aimable, il ne peut pas être aimable. Ensuite, vous avez la négation qui se construit avec ne et jamais, donc négation de toute concrétisation. Autrement dit, impossible que cette action se réalise au présent ou bien au futur. Il n'est jamais aimable, ça veut dire qu'il n'a pas été aimable et il ne le sera jamais. Alors, ensuite, la négation absolue se construit également avec ne et plus. Donc, plus marque la fin d'un processus. Exemple, il n'est plus aimable, ça veut dire qu'il l'a été dans le passé. Donc, en fait, la négation absolue donc, se construit avec des adverbes de négation, des adverbes très forts, ce qu'on appelle les adverbes de négation hyperboliques, comme point, guère, jamais et plus. Ensuite, vous avez le vocabulaire de la négation. Donc, à part la syntaxe de la phrase négative, on a également le vocabulaire de la négation. Alors, on a les adverbes de négation, non, jamais. Nous avons également la conjonction de coordination ni. Donc, il n'est ni aimable ni secourable. Et vous voyez, le ni, le deuxième ni, en fait, remplace une conjonction de coordination et. Donc là, vous avez donc cette conjonction de coordination met l'accent sur donc ni deux caractères de la personne, ni aimable, ni secourable. Ensuite, vous avez le déterminant indéfini, donc aucun, nul. Et vous avez également les pronoms indéfinis, personne, rien. Donc tout cela, tous ces mots s'inscrivent dans la catégorie de vocabulaire de la négation. Ensuite, vous avez la négation au niveau du lexique. Donc, au niveau du vocabulaire, au niveau des mots, on a également des préfixes qui indiquent la négation. Alors, ce qu'on appelle les préfixes privatifs, avec des, in, im, ir, par exemple, désagréable, impossible, irremplaçable, etc. Et vous avez également le radical antithétique, plus adjectif. Donc en fait, vous avez anti, mal, qui se construisent avec des adjectifs antipathique, mal aimé. Et finalement, il ne faut pas confondre entre le ne, l'adverbe de négation ne, avec l'adverbe explétif ne, qui n'a pas de sens réel. Exemple, je crains qu'il ne vienne. Donc en fait, ce ne se met avant un subjonctif pour adoucir le rythme de la phrase. Donc je crains qu'il ne vienne. Alors on va essayer de faire des exercices. Alors répondez aux questions en utilisant le niveau de négation qui s'impose, simple, restreinte ou absolue. Précisez-le entre parenthèses. Alors vous avez la première phrase, as-tu vraiment lu tous les Rougon-Macquart de Zola? Alors la personne répond non, j'en ai lu que la moitié. Donc là, vous avez la négation qui se construit avec ne et que, et vous avez donc une négation restreinte qui nie un seul aspect de la question, ce qu'on appelle la négation restreinte, et on l'appelle également la négation partielle. Deuxième phrase, est-ce plausible que l'on ait retrouvé un manuscrit de Rimbaud datant de sa 30e année?
C'est impossible car de nombreux témoignages prouvent qu'il n'a plus rien écrit de littéraire au-delà de ses 20 ans. Donc en fait, vous avez ici une négation lexicale, c'est impossible. Et vous avez ici également une négation syntaxique, n'a plus rien. Donc vous avez une négation absolue. Et en fait, donc cette négation s'inscrit dans la négation absolue. Troisième phrase, connaîtrais-tu un roman de Molière? Non, et pour cause, il n'a jamais écrit de récit. Donc en fait, Molière n'a jamais écrit de récit, de roman, donc c'est une négation absolue. Donc n'a et jamais. Et voilà, donc je suis à la fin du diaporama. J'espère que vous avez bien saisi les trois types de négation. Une synthèse, donc la négation, on a trois types de négation, la négation simple, la négation restreinte et la négation absolue. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine leçon. Merci, au revoir.